Salut la famille. Lorsque vous avez un projet et que vous êtes dans le déroulement de ce projet-là, vous pouvez vous rendre compte que rapidement que vous êtes à court de financement. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner 5 points, 5 astuces que vous pouvez appliquer pour pouvoir acquérir du financement, pour pouvoir réaliser vos projets. Donc ces 5 astuces souvent vous permettent vous aussi de pouvoir déjà être conscient de cette facilité, de cette possibilité-là, et par la suite de pouvoir aussi le mettre en pratique dans vos différents projets. Moi, c'est Simales Clovis, jeune entrepreneur agropastoral, éleveur de porc et de volailles locales. Sur cette chaîne, nous vous partagons des astuces comme celle-ci, comme bien d'autres, qui pourront vous permettre d'améliorer vos projets, d'améliorer la rentabilité de vos projets, d'améliorer la rentabilité de vos fermes, afin que vous puissiez aussi être de mieux en mieux rentable. Ici, nous publions 2 à 3 vidéos par semaine. Donc, aujourd'hui, nous sommes jeudi, ça veut dire que samedi, vous aurez une autre vidéo. Donc, nous publions à peu près 2 à 3 vidéos par semaine. Et ces vidéos ont un intervalle de 2 jours, généralement. Donc, nous attendons sur la chaîne. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Si elle vous plaît, partagez-la afin que ça puisse vraiment et véritablement aider ceux qui se lancent et qui ne savent pas comment progresser dans leurs différents projets. Donc, lorsque vous lancez votre projet, vous allez vous rendre compte très rapidement que vous êtes à court de financement. Comment faire pour pouvoir financer votre projet et permettre sa croissance? Donc, c'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais aborder cela en 5 points afin que chaque point puisse vous permettre de mieux comprendre les possibilités que vous avez et que vous n'exploitez pas et pouvoir améliorer ces points-là pour pouvoir mieux et de pouvoir affiner ces points-là pour pouvoir mieux l'appliquer dans votre projet. Donc, le tout premier point qui est tout à fait vulgaire, que beaucoup connaissent mais qui ne le mettent pas vraiment en pratique, c'est le pouvoir familial. Pour pouvoir financer vos projets, vous pouvez faire recours à votre famille. Ça, c'est le tout premier point, qui est un point très vulgaire. Donc, on va aller des points les plus simples aux points les plus complexes, chacune avec ses difficultés que vous pouvez rencontrer. Donc, si vous avez un projet et que vous êtes à court de financement, vous pouvez convaincre les membres de votre famille ou alors votre famille à pouvoir financer votre projet, ou alors à pouvoir vous donner, vous allouer des fonds pour pouvoir mieux réaliser votre projet. Alors, je vous invite ici à penser à un financement, pas seulement argent, mais le financement peut être aussi sur le côté matériel, peut être aussi sur le côté connaissance. Parce que si vous avez un projet et qu'un membre de votre famille vous donne des cours sur le management de votre projet, vous assure c'est un financement. Et elle est toujours valable. Parce que dans le cas contraire, vous devriez être obligé d'aller payer cette formation-là pour pouvoir vous ajuster sur le management. Donc, si un membre de votre famille vous appuie sur le plan managérial, c'est toujours un financement. Si un membre de votre famille vous appuie sur le terrain ou alors sur le bâtiment, c'est toujours un financement. Ça vous permet, ça vous allège la tâche de pouvoir améliorer votre projet. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que beaucoup négligent un peu, c'est de pouvoir vendre ses compétences pour pouvoir avoir de l'argent pour financer ensuite son projet. Donc, généralement, lorsqu'on veut lancer un projet, on est à court de financement, mais on s'attarde juste sur ce qui est vulgaire. Alors qu'il y a des possibilités, pardon, alors qu'il y a les possibilités toutes simples de pouvoir vendre ses compétences et pour pouvoir acquérir des fonds, acquérir de l'argent et ensuite l'épargner pour pouvoir le mettre dans son projet. Je
prends un exemple. Si vous avez des compétences, si par exemple vous êtes fermier comme moi, que vous avez des compétences sur la gestion d'une ferme, sur l'entretien des sujets, sur la construction du bâtiment, et que vous voulez et que vous avez besoin de financement pour pouvoir mieux améliorer votre projet, je vous invite vivement à pouvoir vendre vos compétences à d'autres personnes. Là, vous, avec l'argent que vous acquérez, vous pouvez très facilement améliorer votre projet et la faire grandir de manière sereine. Donc, il ne faut pas seulement chercher à avoir des fonds qu'on vous donne juste. Il faut aussi travailler. C'est même une meilleure manière. Parce que là, les fonds que vous prenez et que vous allouez à votre projet, ce n'est pas un fonds que vous allez rembourser aussitôt. C'est un fonds qui peut tourner pour longtemps dans votre projet. Si vous avez bien sûr le bon sens de la gestion des finances, vous allez vraiment pouvoir faire exploser votre projet avec ces stratégies-là, en vendant vos compétences, en étant salarié dans des structures. Ça vous permettra d'acquérir des fonds pour pouvoir l'allouer à votre projet. Le troisième point, c'est aussi un point qui est très important et que beaucoup négligent, c'est de faire des partenariats. Je prends un autre exemple. Vous pouvez avoir un projet, vous avez besoin d'un comptable dans votre service. Au lieu de chercher à prendre plus de crédit, vous pouvez avoir des fonds pour aller payer ce comptable-là pour qu'il travaille à votre service. Vous pouvez juste directement faire un partenariat avec un comptable. Si vous faites un partenariat avec un comptable, lui, il comprend votre vision, il travaille avec votre vision, vous avez une vision commune, et là, il pourra travailler pour vous, ou alors travailler pour le projet de manière continuelle, sans que ça vous afficie financièrement. Et là, votre projet peut croître aisément. Et vos projets, disons à deux, votre projet à deux peut croître aisément, sans que personne de vous ne satisfie. Ça fait que l'un, lui de son côté, euh, concourt à quelque chose qui est de plus grand, et vous de votre côté, vous parvenez à faire croître votre projet. Donc voilà aussi un bon moyen que vous pouvez utiliser pour financer votre projet, les collaborations. Les collaborations sont tellement puissantes quand vous n'avez pas de fonds financiers. Les collaborations sont très très puissantes. Beaucoup d'entreprises réussissent par la collaboration. Parce que quand vous n'avez pas de fonds, vous pouvez travailler avec des gens et faire des partenariats gagnants-gagnants qui vont vous permettre de croître et faire croître votre projet sans avoir nécessairement besoin de financement dès le départ. Donc ça, c'est le troisième point. Je vous invite vraiment à y penser. Le quatrième point est aussi un point qui est utilisé par plusieurs d'entre nous. C'est de concourir à des... C'est de faire des concours de financement. Ça, c'est le quatrième point. Il y a des ONG, des concours, que, à l'issue de ce concours-là, on va vous donner des fonds. Et ces fonds peuvent vous permettre de pouvoir améliorer votre projet, de pouvoir faire croître votre projet. Donc, l'un des moyens que vous pouvez aussi utiliser pour pouvoir acquérir des fonds, pour pouvoir mieux faire votre projet, c'est de participer à des concours. Donc, ces concours-là, pour gagner, bien sûr, il faut être performant, il faut être conscient de ce que vous faites. Mais au final, vous pourriez avoir des fonds pour pouvoir améliorer votre projet. Je vous invite vraiment à y penser. Pensez au concours pour pouvoir financer vos projets. Et le dernier point, qui est le plus vulgaire, c'est les banques et les microfinances. Mais pour les banques et les microfinances, il faudra avoir des garanties qui vont vous permettre de pouvoir acquérir de l'argent pour pouvoir financer vos projets. Et là, il faut être vraiment, sérieux dans la gestion de votre projet afin de prouver que vous pouvez gérer les finances de votre projet sans toutefois le mélanger à vos finances personnelles. Donc là, ça pourra vous permettre de pouvoir mieux gérer votre projet et d'acquérir aussi des financements à travers les banques et les microfinances pour mieux faire votre projet. Donc, si cette vidéo vous a plu, s'il y a une astuce que vous ne connaissiez pas ou alors que vous ne saviez pas comment le mettre en place, dites-nous dans les commentaires afin que dites-nous dans les commentaires et expliquez afin qu'on puisse aussi comprendre votre point de vue, votre vision à ce sujet-là. Donc,
Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous sommes plus forts. À plus.